Votre passé ne vous définit pas. C'est la manière dont vous y faites face qui le fait. Imaginez, vous avez travaillé dur pour laisser derrière vous les erreurs, les regrets, ces chapitres de votre vie que vous aimeriez pouvoir oublier. Vous avez trouvé la paix, vous avez guéri, et vous êtes prêt à aller de l'avant. Mais soudain, sorti de nulle part, quelqu'un replonge dans ce passé. Il en extrait un souvenir que vous pensiez profondément enfoui et l'utilise contre vous comme une arme conçue pour blesser. C'est une trahison, n'est-ce pas? Ce sentiment quand quelqu'un vous rappelle qui vous étiez et non qui vous êtes devenu. Mais voilà le secret. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent votre réaction. Ils veulent le contrôle. Et si je vous disais qu'il existe une autre voie, une manière de transformer leur attaque en votre force, de les désarmer avec l'outil le plus puissant que vous possédez? Votre réponse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment faire face à ceux qui tentent d'utiliser votre passé contre vous, avec un calme, une force et une sagesse inébranlables. Car voici la vérité. Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements qui nous arrivent, mais la manière dont nous y répondons qui définit notre caractère. Et lorsque quelqu'un tente de vous ramener à d'anciennes blessures, c'est votre réponse qui façonnera votre avenir. Lorsque quelqu'un déterre votre passé, le premier réflexe est souvent de le nier, de le repousser. Nous essayons tous d'enfouir les erreurs et les regrets si profondément qu'ils deviennent difficiles à trouver. Le problème, c'est que rejeter votre passé ne le fait pas disparaître. Cela ne fait que donner aux autres le pouvoir de le ramener à la surface quand ils le souhaitent. En niant, vous leur cédez le contrôle. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. La réponse la plus puissante que vous puissiez donner est de dire simplement « Oui, c'est arrivé ». Il y a une force immense dans l'acceptation. Pas d'excuses, pas de honte, pas de culpabilité. Juste la vérité de ce qui s'est passé. Et lorsque vous vous tenez là, acceptant calmement votre passé, vous désarmez la personne qui essaie de l'utiliser contre vous. Vous ôtez le venin de ses paroles. Pourquoi? Parce que lorsque vous assumez votre histoire, c'est vous qui êtes aux commandes. Il ne s'agit pas de célébrer vos erreurs. Il s'agit de reconnaître que vous en avez tiré des leçons et qu'elles ne vous définissent plus. Les stoïciens croyaient que le chemin vers la liberté ne réside pas dans la lutte contre le passé, mais dans son acceptation. Marc Aurèle a écrit « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, les choses que nous voulons oublier sont souvent celles-là mêmes qui nous propulsent vers l'avant, une fois que nous cessons de leur résister. Lorsque vous cessez de rejeter votre histoire, vous vous libérez de son poids. Vous transformez quelque chose de jadis douloureux en un témoignage de votre évolution. Le chemin de la croissance personnelle ne commence pas lorsque vous réparez vos erreurs. Il commence lorsque vous cessez de les fuir. Le véritable changement se produit lorsque nous cessons de voir nos échecs comme des fardeaux et commençons à les voir comme des tremplins. Quand quelqu'un évoque votre passé et que vous êtes tenté de vous excuser, de vous défendre, et si la meilleure réponse n'était pas « c'était une erreur », et si la meilleure réponse était « j'en ai tiré des leçons », ce simple changement de langage peut tout transformer. Au lieu de laisser votre passé vous définir par vos échecs, vous commencez à le définir par les leçons qu'il vous a enseignées. « J'en ai tiré des leçons » ne signifie pas que vous êtes fier de chaque instant. Cela signifie que vous avez trouvé la croissance dans l'épreuve, la force dans la lutte. Pensez à Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison. Son passé était rempli d'une douleur inimaginable. Mais lorsqu'il a été libéré, il n'a pas porté ce passé comme un poids. Il a transformé cette douleur en un but. Ces cicatrices n'étaient pas des faiblesses.
Elles éteignent la preuve de sa résilience. Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Vos cicatrices ne sont pas la preuve de vos faiblesses. Elles sont un témoignage de votre force. Votre passé n'a pas à être votre prison. Il peut être votre pouvoir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous rappeler qui vous étiez, répondez-lui ceci. J'en ai tiré des leçons. Ne les laissez pas utiliser votre passé comme une arme. Faites-en votre armure. Quand quelqu'un essaie de vous ramener en arrière, l'impulsion est de se mettre sur la défensive. Mais si la chose la plus puissante à faire n'était pas de réagir du tout, et si, au lieu de cela, vous leur demandiez simplement « Pourquoi évoquez-vous cela maintenant ?» C'est une question simple, mais elle change toute la dynamique. En la posant, vous n'entrez pas dans leur jeu émotionnel. Vous vous en placez à l'extérieur, observant leurs motifs au lieu de réagir à leurs paroles. Soudain, l'attention se porte sur eux, pas sur vous. Vous avez détourné la conversation de votre passé pour la transformer en une réflexion sur leurs intentions. Pourquoi maintenant? Quelle est la véritable raison derrière cette attaque? L'approche stoïcienne consiste à maintenir le contrôle émotionnel. La beauté de cette question est qu'elle force l'autre personne à confronter ses propres motivations. C'est comme lui tendre un miroir. Mais au lieu de refléter le passé, vous reflétez le présent. Vous lui demandez de considérer ce qui motive réellement ses actions. Si son but est simplement de vous blesser, elle trébuchera probablement. La question elle-même est un bouclier, un outil pour désarmer l'attaque sans même avoir à vous engager émotionnellement. Enfin, le silence est l'un des outils les plus puissants à votre disposition. Dans un monde où tout le monde crie et se justifie, le silence se démarque. Il devient un acte de force et non de faiblesse. C'est la déclaration tranquille que vous n'êtes pas affecté par les paroles des autres. Vous êtes maître de vous-même, de vos émotions et de votre paix. Sénèque a dit un jour, « Celui qui te met en colère te conquiert. » Chaque fois que nous réagissons avec colère, nous permettons à l'autre de contrôler notre état émotionnel. Mais lorsque vous restez silencieux, lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous refusez de les laisser dicter votre réalité. Ce simple acte de garder votre calme est une forme puissante de résistance. Le silence peut aussi être incroyablement désarmant. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, il attend une réaction. Quand vous ne la lui donnez pas, il se retrouve face à rien. Son pouvoir sur vous s'évanouit. Le silence n'est pas passif. C'est la présence de la maîtrise de soi. Vous n'ignorez pas la situation. Vous choisissez de vous élever au-dessus d'elle. En choisissant le silence, vous gardez le contrôle. Vous préservez votre énergie pour des choses plus importantes. Votre calme, votre réponse posée parlent plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. En réalité, c'est souvent l'acte le plus puissant que vous puissiez poser. Lorsque vous refusez de vous laisser entraîner dans une confrontation, vous préservez votre paix intérieure et vous montrez au monde que vous n'êtes l'esclave ni de vos émotions, ni des paroles des autres. En choisissant le silence face à la provocation, vous créez un espace pour votre propre croissance et votre résilience émotionnelle. C'est dans ces moments que vous vous prouvez, à vous-même et au monde, que vous maîtrisez vos réactions, votre esprit et votre sérénité. Quand le tumulte du monde tente de vous happer, laissez votre silence être votre plus puissante affirmation. Au bout du compte, l'important n'est pas d'avoir raison, c'est de trouver la paix. Trop souvent, nous nous laissons piéger dans le besoin de nous défendre, de prouver que nous avons changé, que nous sommes différents. Mais voici une vérité simple. Votre tranquillité d'esprit est bien plus précieuse que le fait d'avoir raison. Votre évolution personnelle est plus importante que la nécessité de justifier votre passé. En réalité, votre passé ne vous définit pas. C'est la manière dont vous y faites face,
dont vous le portez qui façonne véritablement la personne que vous êtes. Lorsque quelqu'un essaie de vous rappeler qui vous étiez, la blessure peut être vive. Peut-être évoque-t-il une vieille erreur ou une facette de vous que vous avez laissée loin derrière. C'est douloureux, n'est-ce pas? La tentation est de réagir, de vous défendre, de prouver que vous n'êtes plus la personne qu'il imagine. Mais si, au lieu de cela, vous souriez, non par honte, ni par orgueil, mais avec sérénité. Car la vérité, c'est que vous savez que vous n'êtes plus cette personne qu'il essaie de dépeindre. Vous avez appris, vous avez grandi, et vous êtes libéré du poids de celui ou celle que vous étiez. Il ne s'agit pas de nier votre passé ou de prétendre qu'il n'a jamais existé. Il s'agit de vous délester du poids émotionnel que vous avez porté si longtemps. Vous n'avez rien à prouver à personne. Ah, vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous battre pour obtenir leur approbation ou d'expliquer à quel point vous avez changé. L'acte le plus libérateur est de cesser d'essayer de convaincre les autres de votre évolution. Ceux qui vous voient réellement n'ont pas besoin d'explication. Ils comprennent votre transformation sans un mot. Et pour ceux qui refusent de la voir, aucune explication ne sera jamais suffisante. Marc Aurèle a dit un jour : « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. » Cette déclaration, simple et pourtant si profonde, traverse le bruit ambiant. La sagesse stoïcienne est ici limpide. Cessez de perdre votre temps à vous défendre. Vivez simplement d'une manière qui reflète votre croissance. Plus vous tentez de vous justifier, plus vous vous liez au passé. Plus vous défendez qui vous étiez, plus vous risquez de vous retrouver prisonnier de cette ancienne version de vous-même. Au lieu de cela, contentez-vous d'être. Soyez la personne que vous êtes devenue. Vivez dans la paix qui naît de la confiance en qui vous êtes aujourd'hui, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. La lutte pour être compris, pour que les autres voient notre valeur, peut être épuisante. Nous pouvons passer des années à nous battre pour être vus sous la lumière que nous pensons mériter. Mais il existe une vérité plus profonde. Votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont vous vous percevez vous-même. Votre croissance vous appartient et personne ne peut vous l'enlever. Lorsque vous cessez de chercher la validation, lorsque vous arrêtez de vouloir prouver votre valeur aux autres, vous reconquérez votre paix. Vous reprenez le pouvoir sur ceux qui le détenaient autrefois par leur jugement, par leurs opinions sur la personne que vous étiez. Pensez-y. Chaque fois que vous ressentez le besoin de justifier votre passé, vous laissez l'opinion d'un autre dicter votre état émotionnel. Vous lui remettez les clés de votre paix intérieure. Mais lorsque vous abandonnez ce besoin d'approbation, lorsque vous cessez de vous battre pour prouver que vous avez changé, vous reprenez le contrôle. Vous devenez l'autorité de votre propre vie, et la seule opinion qui compte véritablement est la vôtre. Votre paix vous appartient, et vous n'avez à donner à personne le pouvoir de la troubler. Nous avons tous des parts de notre passé que nous préférerions oublier, des aspects de nous-mêmes qui nous embarrassent et que nous voudrions cacher. Mais les stoïciens nous rappellent qu'il ne s'agit pas d'effacer ces parts de nous-mêmes. Il s'agit de les accepter pour aller de l'avant. Il s'agit de choisir la paix plutôt que la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni d'avoir toutes les réponses. Vous devez simplement embrasser qui vous êtes maintenant, sans être enchaîné à qui vous étiez avant. Quand quelqu'un évoque votre passé, souvenez-vous que cela ne parle pas de vous. Cela parle de lui. S'il est incapable de voir votre évolution, c'est parce qu'il est lui-même prisonnier du passé. Mais ce n'est pas votre fardeau. Votre seule responsabilité est de continuer à avancer, à grandir, à construire la personne que vous devenez. Comme l'a sagement dit Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Ah,
certain. Telle est la clé. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Vous êtes défini par ce que vous choisissez d'en faire. Alors, abandonnez le besoin de prouver quoi que ce soit. Abandonnez le besoin de vous expliquer. Souriez, non par orgueil ou par honte, mais en paix, car la vérité est que vous avez déjà tourné la page, vous avez déjà grandi, vous avez déjà fait le travail nécessaire pour laisser le passé derrière vous. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'être la personne que vous êtes devenue, sans excuse, sans justification et sans avoir besoin d'approbation. En fin de compte, la paix est ce qui importe le plus. Pas la perfection, pas le besoin de prouver que vous avez changé, ni de gagner chaque débat. La paix est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Lorsque vous êtes solidement ancré dans votre paix, lorsque vous abandonnez le besoin de défendre qui vous étiez, vous devenez inarrêtable. Alors, souriez. Vous avez déjà avancé, et il ne vous reste plus qu'à continuer. Rappelez-vous, votre paix est votre véritable pouvoir. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de défendre qui vous étiez, mais d'embrasser qui vous êtes devenu. Alors, choisissez la paix plutôt que la perfection, et abandonnez le besoin de vous prouver. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, découvrez la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est la prochaine étape sur votre chemin vers la paix. Merci de faire partie du journal stoïcien. Continuez d'avancer avec force et clarté.